Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, vous ici et vous qui nous suivez par la vidéo à distance. Le Seigneur accueille son Église ce matin. L'assemblée de tous les chrétiens du monde entier qui se sont préparés pour le louer. Et plus que jamais, cette semaine, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et donc, plus que jamais, nous voulons nous unir à nos frères et sœurs de toute confession, de toute tradition, et remercier notre Seigneur pour la diversité de sa création. L'homme a été fait pour vivre avec d'autres. Mais vivre avec d'autres n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? L'autre est différent de moi. Il pense d'abord à lui-même et à son intérêt, qui contrarie parfois mon propre intérêt. D'où les dissensions, des querelles, des conflits. Depuis que l'homme est sur terre, il y a partout des luttes, des guerres. Alors que Dieu a voulu une société différente où règne l'amour, l'harmonie, la paix, cette société, c'est l'Église. Mais est-ce que l'Église, c'est possible ? On peut lire dans Actes 4, verset 32, « Au début, tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Mes frères et sœurs, pour réaliser cette unité dans l'Église, la parole nous enseigne dans l'Évangile de Jean, « Aimez-vous les uns les autres. » Cette exhortation est notre antidote au virus de la division. Ce virus qui pèse sur nous, dans nos familles, dans nos entreprises, au travail et malheureusement aussi parfois dans l'Église. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un scoop, mais je vous dis, le Seigneur nous aime. Il a envoyé son Fils pour nous montrer comment nous devons nous aimer. Alors levons-nous. Car toi qui es derrière ton écran ou toi qui es là ce matin, le Seigneur t'aime. Tu n'es pas seul. Il est et sera là pour toi. Alors choisissons de le suivre pour bâtir ensemble le royaume de paix, d'amour et de joie. Chantons. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche.
avant de laisser partir nos enfants avec leurs moniteurs, je voudrais proposer aux enfants et aux moniteurs de s'approcher. Approchez-vous les enfants. Nous allons chanter avec vous. Nous allons prier aussi pour vous. Les enfants, je ne vous vois pas. Venez, venez. Qui est votre meilleur ami ? Oh, j'ai entendu. C'est qui ? C'est Jésus ? Non. Nous voulons fixer notre regard sur Jésus, car il est le seul ami, le seul, qui soit capable de nous aimer d'une manière parfaite, sans jamais se fâcher. Alors, comme il n'y a vraiment personne comme Jésus, est-ce que vous êtes prêts à le chanter ? Oui ? C'est parti. On va demander aux moniteurs de faire les gestes. Allez, venez les moniteurs. Vous connaissez les gestes ? Vous pouvez rejoindre vos moniteurs et monitrices et que le Seigneur vous bénisse. Nous restons debout et poursuivons notre prière de louange et de confession. Père éternel, tu es grand et très saint. Nous osons venir devant toi tels que nous sommes. Nous osons te louer et t'adorer alors que parmi nous, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ne regarde pas notre péché, ne regarde pas nos peurs, nos doutes, nos dissensions. Regarde nos cœurs qui te cherchent. Regarde notre ardent désir d'aimer et d'être aimé. Oui, comment ne pas te louer alors que tu as été jusqu'à sacrifier ton Fils unique pour nous, Seigneur. Comment ne pas t'adorer alors que tu pardonnes nos mauvais comportements,
les mauvaises pensées ou paroles qui nous échappent. Permets que nous mettions de côté tout cela, tout ce qui peut nous éloigner de toi afin que nous puissions vivre ta louange tous ensemble, unis. Ô toi, Seigneur, le Dieu puissant de toute éternité, viens au secours de ton Église, que d'elle puisse jaillir la paix, l'amour, l'unité. Que cette unité puisse briller afin d'être visible et attirante dans ce monde où les cris de nos frères sont perdus dans le bruit de nos querelles. Qu'au pied de cette croix se brise tout ce qui nous divise. Amen. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous
seule Église. Merci Seigneur car tu nous pardonnes. Tu nous as pardonné d'avance. Que ton salut soit répandu sur toute la terre. Frères et sœurs, je vous invite à chanter ce prochain chant avec, dans le secret de votre cœur, de vos pensées, le visage de vos ennemis, des personnes qui vous font douter, qui vous font du mal ou simplement de la peine, ou encore avec dans le cœur le souvenir des situations qui vous font peur, des combats qui sont à mener et pour lesquels vous vous sentez seul. Puissions-nous abandonner au pied de la croix nos propres armes, car l'Éternel combat depuis les cieux à notre place. Que notre arme devienne une mélodie, un Alléluia, que notre louange puisse retentir au milieu des orages de nos vies pour que règne l'unité, l'amour et la joie. Oui, entends notre Alléluia, Seigneur. Je chante un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia malgré le doute qui m'envahit. Je chante un Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je chante un Alléluia. Des cieux tu combats pour moi.
Prenons place et que nous puissions maintenant rendre grâce et proclamer librement nos prières de louange. Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions te refléter, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Je suis toujours étonné, mon Dieu, mon roi, de ce que jour après jour tu nous aimes autant. De ce que tu n'as pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, changé, de ce que, Seigneur, dans nos cœurs, tu veux trouver ta place. Alors nous sommes venus pour te dire que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus participer à un culte, nous sommes ce culte, Seigneur. Merci pour les batteries qui chantonnent pour toi, Seigneur, pour les voix qui s'élèvent pour toi. Merci pour chaque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme, Seigneur, du temps de Lévitique, chaque ustensile, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a sa place dans ce temple pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous t'accueillons par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Dieu toi, roi saint, merci, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette semaine d'été. Nous te disons merci pour cette semaine qui commence. Le somme du jour, à la lecture de Dieu qui nous dit en finition que tu es là, que tu seras toujours présent. Il dit aussi que reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Je dois croire saint. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Peu importe les circonstances, mais de nous réunir afin de te dire merci. Merci Seigneur. Nous pouvons ne pas être là, mais nous sommes là. Nous pouvons ne pas le voir, mais nous l'avons vu. Et nous te disons merci. Nous nous effacerons devant toi. À toi seul appartient la puissance, la richesse, la sagesse, la force. L'honneur t'appartient car tu en es digne dans cet édifice ce matin. Peu importe l'endroit où ton nom est évoqué ce matin, tu résides. Et tu fais place. Tu prends toute la place. La place t'appartient. Tu nous l'as démontré il y a plus de 2000 ans. Tu nous as bien demandé, tu as pris notre place. Afin de faire de nous aujourd'hui tes enfants. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Tu fais tellement de choses pour nous. Même si nous ne sommes pas attentifs, toi, tu restes le même, tu ne changes pas. Merci pour ce privilège. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment d'adoration, d'exaltation. À toi seul soit toute la gloire car tu en es digne, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour qui ne change pas. Merci parce que ce matin tu nous rappelles aussi que nous devons nous aimer les uns les autres. Et si ton Esprit Saint ne met pas cet amour dans nos cœurs, nous ne pourrons pas y arriver. Seigneur, nous demandons de nous aider à ne pas regarder nos différences. Mais toi, comme tu nous aimes, malgré nos différences, que nous aussi, Seigneur, nous puissions nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés. Merci Seigneur, parce que dans ce travail, nous savons que tu seras toujours à nos côtés. Tu ne nous abandonneras pas. La parole nous dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Merci pour la louange de ce matin. Merci Seigneur pour le nombre que nous sommes ce matin.
merci aussi de poser ton regard bienveillant sur ceux qui sont malades ou ceux qui ont été empêchés de venir se joindre à nous. Nous te louons et nous te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Accueillez-vous pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous vivons. Amen. Alors, vendredi soir, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents, oui. Nous avons pu vivre un moment d'unité avec nos frères et sœurs catholiques qui étaient venus de nombreuses églises alentours, de Triel, de Meulan, de Verneuil, et aussi des frères de l'église de Morinvilliers et de les PEP, de l'Eure. Et nous avons appris, nos frères catholiques nous ont appris, le père Éric, qui est le curé de Meulan, de Meulan et de Triel, nous ont appris la signification d'un geste qui réalise à chaque messe et qui est le geste de la paix. Alors ce geste, nous a-t-il expliqué, reprend la tradition juive qui était en fait de se saluer en se disant « shalom », ce qui signifie qu'en fait on se souhaite ce qu'il y a de meilleur, à savoir la paix de Dieu, parce qu'elle ne vient pas de nous, ce n'est pas notre paix, mais c'est la paix qui vient de Dieu, et on se souhaitait de vivre ensemble cette paix. Et c'est aussi ce que dit Jésus au matin de la résurrection. Il dit « la paix soit avec vous ». Alors les catholiques partagent ce geste de paix au cœur de leur célébration de l'Eucharistie. Et juste après avoir récité le Notre Père, avant de recevoir l'Eucharistie, ils font ce geste de paix. Alors le Notre Père, pour eux, enfin pour tous d'ailleurs, fait de nous tous des frères, car on dit notre Père. Alors Jésus fait de nous des frères puisque nous serons nourris au même pain. C'est pourquoi nous pouvons partager vraiment cette paix. Ce geste veut montrer qu'on veut chasser de nous tout ce qui peut entraver notre fraternité. Et alors en période de Covid, donc les catholiques ne s'embrassent plus, ne se font plus des bises en pleine messe, mais ils font ce geste de joindre les mains et de se regarder amicalement et de se souhaiter la paix de Jésus, la paix du Seigneur. Alors ce matin, nous n'allons pas célébrer la Sainte Seine, mais je vous propose que nous nous levions dans l'unité avec tous nos frères dans le monde entier et que nous récitions le Notre Père et que nous donnions nous fassions le geste de paix. Levons-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix, la paix. Donnons-nous la paix. Prions. Merci Seigneur pour ton Église. Oui, c'est possible de s'aimer les uns les autres. Oui, tu es à nos côtés dans nos luttes, dans nos combats pour la vérité et la paix. Comment ne pas te remercier pour cet amour qui libère, qui guérit, qui restaure. Nous étions orphelins dans ce monde et ton amour nous a trouvés. Chantons-le. Serrés contre ton cœur et blottis contre toi, nous chantons l'amour du Père. Reçois notre louange, Seigneur.
rugit, un torrent qui jaillit, douceur de furie, c'est l'amour de notre Père. Amour de compassion, tendresse, perfection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Oui, venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Guérit, restaure, rend vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons vivre l'unité. Et nous voulons le chanter. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix et marcher toujours dans le même esprit. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer à aller de l'avant. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, la beauté du Créateur. Reconnaissons nos différences
Merci au Dieu 3 fois saint. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour ta paix. Veuille maintenant bénir notre frère Romain qui va nous conduire dans la lecture de ta parole. Que ton esprit soit avec lui pour lui inspirer les mots qui toucheront nos cœurs. Nous te le demandons dans le doux nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Quelle superbe première partie, ça fait du bien, ça me motive comme jamais. Alors, j'ai pas pris la zapette, excusez-moi. J'oublie la moitié des choses. Je me joins donc aux salutations de Karine. Voilà, si c'est la première fois que vous venez, soyez vraiment bien entourés et bien accueillis chaleureusement. On va ouvrir la parole de Dieu dans Luc 8 et je vais vous inviter à le faire ou à suivre directement le texte avec moi. Si tu peux passer le slide, ça ne marche pas. Merci. Luc 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le ministère de Jésus était principalement consacré à l'annonce et à la proclamation de la bonne nouvelle, mais il n'était pas dupe quant à la proportion de la population qui réellement était réceptive à son enseignement. En effet, les dispositions du cœur des uns et des autres ne sont pas toujours les bonnes à son écoute. Et c'est pour illustrer cette réalité que Jésus-Christ va utiliser la parabole du semeur et des 4 terrains. Cette parabole, elle est particulièrement facile à comprendre puisqu'il y a une explication qui est apportée par Jésus grâce aux disciples qui ne comprennent pas, qui ont besoin d'un décryptage. Et on voit au verset 10, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Là, c'est assez rigolo la façon dont il répond à ses disciples. On peut sous-entendre # bande de nazes pour les plus jeunes. Vous n'avez rien compris, pourtant c'est si évident pour vous. On comprend ici qu'en fait la parole de Dieu, elle est adressée à ceux qui ont un cœur ouvert, bien disposé, prêt à entendre ce que Jésus a à leur dire. En synthèse, donc, le sens de cette parabole pourrait se résumer en quelques phrases, en quelques lignes. Dieu, où Jésus sème la parole, et il est question de ceux qui la reçoivent ou ceux qui ne la reçoivent pas. Les dispositions du cœur sont affichées selon 4 terrains, 4 types de milieux récepteurs, qui représentent en fait 4 personnes
avec des cœurs plus ou moins réceptifs à ce que la parole a à donner. Et donc Jésus nous invite à nous situer en deux camps opposés. Soit nous sommes loin, nous sommes réalistes sur nous-mêmes, nous sommes réalistes de notre petite foi, comme dirait Jésus à ses disciples, et nous culpabilisons d'être dans ces terrains qui ne sont pas bons, pas abondants pour recevoir la semence. Et donc, les oiseaux la mangent, les pousses se dessèchent, elles manquent d'humidité, elles sont étouffées par les ronces, versets 5 à 7. Ou alors, en sens inverse, nous sommes cette bonne terre ou dans laquelle la semence apporte du fruit, et cela va jusqu'au centuple, ce qu'on a vu au verset 8. Et il est facile de reconnaître qu'on ne peut pas se situer, on ne se situe ni dans l'un ni dans l'autre. En fait, on est un petit peu dans ce milieu hybride, le 3,5, où on est entre les ronces, entre les pierres, et en même temps avec un petit peu de bonne terre. Alors, nous sommes invités à réfléchir, à sonder à notre cœur, et à réfléchir à l'état d'esprit dans lequel nous accueillons la semence. On pourrait s'arrêter là. Une prédication terminée, vous pouvez tous rentrer chez vous maintenant. Je vous invite à prendre un petit peu plus de temps et de réfléchir aux vérités fondamentales qu'il y a un peu plus en profondeur dans ce texte. J'ai d'ailleurs envie qu'on revienne sur le titre de la prédication, « S'aimer et semer pour récolter avec abondance ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait ? Et je vous propose d'aller un peu plus loin dans ce passage, sur ce texte, sur ce titre, et de se poser la question sur l'identité du semeur et ce qu'il fait de sa semence, et la semence et son rendement. On va commencer par l'identité du semeur et ce qu'il fait de sa semence. En creusant le passage de ce matin, je me suis rendu compte que le semeur n'est pas forcément celui qu'on attend. Ce n'est pas Dieu ou Jésus. Rien d'ailleurs ne le suggère, ni dans ce texte, ni dans le parallèle des autres évangiles. En fait, Dieu est celui qui fournit la semence au semeur. C'est celui qui donne la parole. C'est Jésus-Christ et son incarnation, la parole. Mais il n'est pas forcément le semeur. Alors, qui est le semeur ? Non, ça ne marche toujours pas, si tu peux. Qui est le semeur ? Certains diraient que c'est l'Église universelle. Moi, je préfère considérer que le semeur est celui qui a été touché par Dieu, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Ça peut être l'Église, bien sûr, mais c'est surtout la communauté de croyants qui se place sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de sa parole. Ça peut donc être chacun d'entre nous, en fonction de ce que Dieu a donné. Du coup, les questions qui se posent, et le sens du texte n'est plus du tout le même. Dieu nous interpelle, chacun d'entre nous, ce matin, en train d'écouter, en train de recevoir sa parole, pour nous dire qu'est-ce qu'on fait de cette semence qui nous est donnée. Voilà la vraie question. Alors on revient sur le verset 5. Un semeur sortit pour semer. Déjà, rien que cette première phrase, moi, j'ai eu un peu de mal. Je me suis dit, effectivement, il sort pour semer, parce que s'il sème chez lui, dans sa maison, il y a un problème. Ou s'il sème par la fenêtre, ça va tomber toujours au même endroit, donc ça ne va pas forcément apporter beaucoup de fruits. Mais pourquoi est-ce qu'on dit le semeur sortit pour semer ? En fait, chaque mot, chaque chose dans la Bible est particulièrement étudiée, avec attention. Et l'accent est mis sur le fait de sortir pour semer. Le texte insiste sur l'acte donc de semer. Il est sorti, le semant, pour semer. Donc ça veut dire sortir de soi, sortir de sa bulle, sortir de son cocon, de ses habitudes, et s'intéresser à l'autre. Voilà le vrai sens de ces premiers versets. Le semeur projette pas seulement des paroles et des actes, il se projette lui-même dans le monde, il va voir l'autre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors que vais-je faire de la semence reçue ? Est-ce que je vais la mettre dans un bocal stérile, enfermé, et je ne vais rien y faire ? Je pense que c'est un peu notre habitude d'en faire une décoration intérieure et de la garder un petit peu pour soi. Ou au contraire, est-ce que je vais aller la diffuser, la montrer aux autres ? Et c'est ce qu'on voit aussi dans le verset 16, qu'on ne lira pas aujourd'hui. Mais ça corrobore bien cette idée que Jésus nous invite à allumer la lumière, à allumer notre lampe, à ne pas la couvrir, à la mettre sur un support pour qu'elle brille, pour que ceux qui entrent voient la lumière. Dieu nous invite donc à semer. Et c'est donc depuis ce point de vue que nous devons aborder cette parabole. Deuxième question, on peut passer, c'est comment doit-on semer ? Je vais vous raconter une petite histoire. Un homme était chez son coiffeur et lui disait qu'il allait faire un voyage jusqu'à Washington et qu'il allait voir le président des États-Unis. Le coiffeur, un peu critique, lui dit
Washington, c'est justement la ville où il ne faut pas aller. Et prenez pas cette compagnie aérienne, c'est une horreur. La nourriture n'est pas bonne, il y a toujours trop de monde. Et puis, sachez-le que vous n'arriverez jamais à voir le président des États-Unis, vous allez perdre votre temps et votre argent. Quelques semaines plus tard, le client revient chez son coiffeur et lui dit « J'ai été à Washington, j'ai pris cette compagnie aérienne, et la nourriture a été très bonne, les sièges ils étaient très confortables et vous étiez dans l'erreur. La ville, elle était belle et captivante. Et non seulement j'ai visité la ville, mais j'ai pu aussi voir le président et il m'a touché l'épaule. » Le coiffeur n'en revenait pas, il lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Quand il m'a mis la main sur mon épaule, il m'a dit « Mon ami, qui est votre coiffeur ? Parce que dis donc, la coupe de cheveux que vous avez, c'est la plus affreuse que j'ai jamais vue. » Cette anecdote, c'est clairement une illustration des préjugés et des erreurs qu'on peut avoir, qu'on peut commettre. Alors qu'on croit connaître notre auditoire ou la réaction de l'autre, c'est une manière pour nous de nous rappeler qu'il ne faut pas venir avec des préjugés. Et c'est aussi un pied de nez, c'est une manière de nous rappeler qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Alors ne partons pas billes en tête, croyant savoir ce que nous allons rencontrer, mais faisons bien confiance à Dieu. Chaque jour, on sème des pensées de toutes sortes, et si on pense bien, si on sème bien, nous récolterons une semence d'amour, de joie et de paix qui germera. De même, je pense que l'illustration parfaite de l'amour pour l'autre, c'est Jésus-Christ, qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il est venu de manière indifférente pour libérer l'humanité du joug du péché. Il ne vient pas voir une population élitiste auquel il pense croire être la plus à même de comprendre sa parole, de l'écouter. Regardez les disciples, ils sont bien à côté de la plaque. Il nous revient donc à nous de ne pas faire de distinction entre les terrains que l'on pourrait rencontrer, mais bien de semer de manière indifférente. Alors préparons-nous à rencontrer 4 types de terrains. Au verset 12, ceux qui sont le long du chemin. La semence ne pénètre pas. Ça peut être lié à des idéologies antichrétiennes, ça peut être des histoires personnelles qui nous éloignent de Dieu, des échecs, des malheurs mal digérés. Il est facile d'accuser Dieu. Ce refus d'écouter même l'Évangile correspond à l'expérience de beaucoup d'entre nous, je pense. Nous l'avons rencontré, ou dans nos familles, nous avons des personnes qui s'y refusent. Verset 13, ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont souvent ceux qui entendent la parole de manière abondante à un moment donné, par exemple dans une campagne d'évangélisation ou dans des conférences religieuses. Mais malheureusement, sur la durée, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas entretenus dans leur foi, elle ne grandit pas. Il est important de donner goût à la lecture, on le sait avec nos enfants. C'est bien de leur donner un livre, mais il faut aussi les aider à lire, à comprendre comment on lit un livre. Verset 14, ce qui est tombé parmi les ronces, les épines de la vie étouffent la foi. C'est comme dans une amitié forte, comme dans une relation avec un frère ou une sœur, ou même dans une vie de couple. Il faut aller au-delà de l'élan présent. Il faut construire la relation dans la confiance, ou bien elle disparaît. Verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, pas besoin de commentaires pour ça, c'est bien ce vers quoi nous aspirons tous. C'est le meilleur auditoire que l'on puisse avoir. Nous cherchons cette expérience-ci, voir la semence semée par nous, porter du fruit. Alors ne nous décourageons pas. Nous pensons les terrains stériles, trop difficiles, trop dangereux, mais nous ne sommes pas Dieu ni le Sauveur du monde, nous avons simplement à lui faire confiance. Je vous invite à passer à la deuxième partie, la semence et son rendement. Alors il y a une deuxième chose dans ce texte qui m'a étonné, c'est le rendement de la semence. Je pense que parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, on ne s'arrête pas sur ce mot. Verset 8, Jésus-Christ annonce qu'il récoltera au centuple. Il s'agit d'un rendement colossal, exorbitant pour l'époque. C'est 20 fois plus que donne une récolte moyenne, 10 fois plus qu'une excellente récolte. Ce chiffre nous invite à nous arrêter dessus. Notre parabole ne proclame que les terrains ne jouent pas de rôle décisif, on l'a vu dans la première partie. À la sagesse humaine qui trie et sélectionne, elle oppose la générosité et l'amour de Dieu inconditionnel pour son peuple. Jésus affirme donc que le sol, quelle que soit sa structure, quel que soit son contenu, n'aura pas d'impact sur la semence divine qui saura trouver le coin de bonne terre qui lui permettra de se développer.
Nos défauts et nos faiblesses ne peuvent pas faire obstacle à la parole. Elle a assez de force et de puissance pour transformer, pour nous éveiller en nous et notre monde, la capacité de la recevoir et d'en vivre. Alors, ce matin, ce texte s'annonce à nous pour nous sortir de notre désespoir, pour nous sortir de notre espace où nous sommes envahis. On peut être étouffé par 1000 catastrophes, par 1000 angoisses et 1000 occupations, mais on peut être cet homme qui trouve dans sa vie, comme un désert de pierre où rien ne pousse, on peut être encouragé, car je peux porter aujourd'hui des épis qui donneront 30, 60 et même 100 bons grains, ce qui tient vraiment du prodige. Parfois même, c'est au cœur du désespoir que vivent des résurrections. On peut penser à plein de passages dans la Bible qui sont merveilleux par rapport à tout ça. On peut même penser aux disciples qui sont sortis d'une vie médiocre, sans objectif, à une vie aux côtés de Dieu où ils ont vu des choses extraordinaires, des miracles, un enthousiasme extraordinaire tous les jours. Mais d'où vient ce rendement incroyable ? Merci. Est-ce que c'est le grain qui est doté de capacités hors du commun ou est-ce que c'est le semeur dans sa manière de semer ? Là, je répondrai les deux, mon capitaine. Nous l'avons dit, la graine semée, c'est la parole de Dieu. Quoi de mieux en termes de contenu à semer ? La Bible est complète, la Bible est pleine de vérités à transmettre. Tout en elle est pesé et d'une logique implacable qui n'attend qu'à être entendue et acceptée. Par ailleurs, le semeur sème une grâce faite pour l'autre. Et je pense que c'est le point essentiel et caractéristique des paroles qui permettent d'aider l'autre à dépasser ses difficultés. Et Dieu nous apprend que le semeur n'ignore pas les problèmes de l'autre. Il dénonce ce qui fait souffrir physiquement, moralement. C'est comme ça que Dieu agit pour nous. Je pense que vous l'avez vécu personnellement dans vos vies. Dieu a tendance à venir nous faire comprendre des choses par des difficultés extrêmes parfois. Il n'y a pas l'ombre d'une rancune en lui. Ce n'est que positif, selon sa grâce. C'est comme ça que nous pouvons espérer, nous aussi, aider quelqu'un avec simplicité, comme un cadeau bienveillant, en apportant quelque chose à l'autre sur son comportement négatif, sur quelque chose dans sa vie qui doit être changé. Les psychologues disent que dans la communication avec l'autre, 80% du message ne se trouve pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est ressenti et interprété. Ainsi parler en laissant les choses sous le tapis et en cachant la vérité, sous prétexte de bienveillance, c'est une erreur. Ça va irriter l'interlocuteur qui va ressentir les choses, qui va ressentir que le message est truqué, que c'est du mensonge. Parler avec bienveillance, c'est au contraire oser dire les choses, même si elles sont difficiles. Une communication authentique améliore le contact, le climat d'échange. Être soi-même, c'est donc créer ce climat de confiance avec l'autre. Dieu est donc le semeur parfait et nous pouvons apprendre de lui cette stratégie qui est de semer avec grâce, avec bienveillance. Nous pouvons choisir d'y goûter nous-mêmes et de le vivre sans naïveté, mais pour agir pour le bien de l'autre. Si l'on va encore plus loin, le semeur, en semant, est invité à se donner pleinement par amour pour l'autre, avec bienveillance, comme Christ qui est le grain d'humanité et de divinité, qui donne sa vie pour nous. Et je pense que nous pouvons apprendre de Christ à nous donner pour être une semence de grâce qui est tournée vers l'avenir, une semence qui est jetée pour plus de justice, pour plus de paix et de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Alors à notre tour de produire ce grain, ce qui poussera dans notre vie sera du fruit, notre fruit dont le monde a besoin. Un fruit marqué de notre personnalité, un fruit qui viendra avec cette même grâce, ce même souffle de vérité et de bienveillance qui a été donné par Jésus-Christ. Et modestement, nous allons le jeter dans le champ du voisin, dans le champ de ceux que nous avons à cœur de voir s'épanouir, et la grâce prendra racine en nous et l'offrira en passant à l'autre qui en a besoin. C'est donc une relation gagnant-gagnant. En guise de conclusion, je vais vous raconter une deuxième histoire. Il y a quelques années, il y avait en Bretagne un pasteur pentecôtiste qui distribuait des tracts. Il était bien convaincu qu'il fallait semer. Et un jour,
Il en a placé sous les essuie-glaces des voitures, dans un quartier de HLM. Il s'est assis sur un banc et il a regardé ce qui se passait. Il y a un automobiliste qui est arrivé, qui a voulu enlever le tract pour le jeter. Mais le papier était coincé. Vous savez, c'est ces papiers qui collent à la vitre et quand on les enlève, il reste toujours un truc. Peine perdue, le papier tenait bon. Sur son banc, le pasteur suivait la scène, sans paraître s'y intéresser particulièrement. Finalement, l'automobiliste est sorti de sa voiture et il a commencé à essayer de l'arracher. Il a fini par l'enlever, bon, un petit peu déchiré. Et alors, il a hésité à jeter le papier ou à le garder avec lui dans sa voiture. Hésité à le jeter sur le sol du parking. Toujours est-il qu'il l'a posé sur le siège à côté de lui, puis il a démarré en trombe et il est parti. On ne sait pas la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais son histoire a bien commencé. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus aride qu'un sol de parking ? Alors faisons confiance à Dieu. Lui-même saura donner une suite à nos histoires. Lui-même saura nous montrer que les terrains que nous rencontrons ne sont pas si arides que ça. Je vous invite à prier. Père Céleste, ces paroles ce matin nous invitent à s'aimer et à semer avec amour, avec indifférence comme toi tu l'as fait, donnant ta vie pleine et entière pour une humanité désobéissante. Seigneur, nous avons à cœur d'apprendre, donne-nous un cœur bien disposé à accueillir et transmettre à ceux qui en ont besoin. Nous sommes convaincus que le fruit que nous porterons sera bienfaisant pour nous, comme à ceux qui écoutons, et que la récolte sera abondante. Inspire-nous, Seigneur, donne-nous de te faire confiance, car tu es le maître de nos vies et de chaque situation. Tu sauras donner suite aux histoires de nos vies. Amen. Merci Romain. Alors, comme nous n'allons pas vivre le temps de Sainte Seine, je voulais prendre un temps pour prier, mais surtout, juste après, je voulais vous appeler, chacun, peut-être si un ou deux peuvent venir pour juste témoigner, dire quelques phrases sur ce que le Seigneur a fait dans sa vie récemment, rendre grâce pour quelque chose, un fait, quelque chose que vous auriez envie de partager avec vos frères et sœurs, parce que c'est dans ces victoires que nous vivons, que nous pouvons nous édifier les uns les autres. Alors si quelqu'un ose, une ou deux personnes venir raconter, juste après ce moment de prière, n'hésitez pas. Nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire et nous fortifie. Accorde-nous d'avoir toujours faim de ta parole et de pouvoir te célébrer toujours dans la paix, dans la joie et l'amour. C'est ta présence que nous demandons ce matin, non seulement pour cet instant, mais pour toute notre vie. Accorde-nous de pouvoir témoigner humblement
de ce que tu fais dans nos vies, de pouvoir semer. Accorde-nous d'être les témoins de ton Fils Jésus-Christ tout autour de nous, là où tu nous as placés. Emplis-nous de foi, d'espérance et d'amour pour que nous soyons lumière dans ce monde et que nous marchions joyeusement sur nos chemins. Fais sans cesse renaître en nous le désir de te servir et d'aimer celui qui est différent de nous, celui qui ne te connaît pas, celui qui te cherche. Amen. Alors, y a-t-il une personne qui voudrait partager quelque chose? Oui, non? Ouais, Alda. Bonjour. Par rapport à la semaine dernière, on manquait un peu de temps. On a parlé des groupes de quartier. Et puis Andreas, parmi les témoignages, on a cité un, mais j'en avais un aussi. L'importance de la prière et de la persévérance. Mon mari, que vous avez vu là, il y a 10 ans, n'aurait pas pu se mettre là. Donc je dis que, voilà, soyons vraiment persévérants et voilà, semons dans la joie, l'amour et la patience, parce que c'était le principe des groupes de quartier. Donc, vous êtes de maison en maison. Et quelquefois, c'était chez nous, mais comme il se lève à 4 heures du matin, c'était « je ne suis pas là ». Donc, vous pouvez imaginer. Mais 10 ans après, il est là. Et puis, une sœur, à la fin, m'a dit c'est une grâce de vous voir servir Dieu ensemble. Et c'est ça, au fait, que je voulais dire. C'est vraiment une grâce de tenir bon et de se dire, même si l'un est, entre guillemets, on s'aime deux à l'église de Dieu et que l'autre est en CP, eh ben, un jour, on finira par être dans la même classe et on avancera et surtout, on est là dans l'amour de Dieu. Voilà mon témoignage. Y a-t-il une autre personne qui voudrait nous partager quelque chose? Non? Il ne se passe pas beaucoup de choses alors dans votre vie. Oui, merci. Bonjour, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Alors, ça fait depuis quelque temps que je viens toute seule à l'église et je me réjouis. J'ai 2 enfants qui sont adultes maintenant. Et en fait, récemment, mon fils, Sébastien, il a commencé à fréquenter des amis qui sont catholiques, là où il habite, en fait, à Aix-en-Provence. Et il est venu juste avant Noël, lorsque je suis allée passer un week-end chez lui, avant Noël. Donc, il est venu avec moi à l'église à Aix, à l'église protestante libre de Aix-en-Provence. Et il m'y a même conduit, puisque c'était un peu loin de là où il habitait. Et en fait, ce week-end, il est parti en week-end avec ses amis catholiques. Et je rends grâce à Dieu, car ça montre tout simplement, comme Alda l'a dit, la persévérance, les prières. Et je sais que Dieu est avec lui et qu'il prend soin de lui, ainsi que de ma fille également. Merci. Amen. Une troisième personne ose? Oui. Vas-y, Guillaume. Merci. Alors, je suis assez d'accord avec toi, il faut prendre son courage à deux mains pour venir ouvrir un peu son cœur au final. Moi, je voudrais juste louer Dieu pour les changements qu'il a opérés en moi l'année dernière. J'ai vraiment été touché par le Seigneur et je dirais même recyclé par rapport à mon comportement dans ma vie de famille, dans ma vie de couple. C'est dans des années qui n'étaient pas du tout exemplaires. Et Dieu est bon, Dieu répond aux prières. Je sais que c'est un peu chaud à partager ce matin, mais je sais que Marie a beaucoup prié ces dernières années pour moi, avec les enfants. Et voilà, je veux simplement louer Dieu pour ça. Dieu est bon, Dieu fait des miracles. Et aujourd'hui, je suis fier de servir cette église, d'être impliqué dans le conseil, d'être impliqué aussi davantage dans
propre famille aussi. Donc voilà, enfin, ça me touche énormément de partager ça ce matin. Ça se voit, je pense, et ça s'entend, mais voilà, ça vient du fond du cœur. Et merci aussi, Seigneur, de m'avoir donné le courage de vous partager ce matin voilà, le fait que Dieu vit, Dieu fait des miracles, et je vous encourage vraiment à lui remettre votre vie, parce que qu'est-ce que c'est bon de vivre avec lui. Amen. Amen. Père, unis-nous tous. Unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Merci pour ces témoignages. Eh bien, avant de passer la parole à Benjamin pour quelques annonces et de chanter notre dernier chant, je voudrais juste vous rappeler de penser à faire votre offrande au Seigneur. Car l'Église vit de dons, et c'est avec ce que nous mettons à part qu'elle peut envisager des projets. Et ça, des projets, nous en avons, n'est-ce pas? Nous en avons. Et donc, par nos offrandes, nous rendons une petite part de ce que Dieu a généreusement donné dans nos vies et a accordé. Dieu aime le don discret et joyeux. Alors, c'est pour ça qu'une boîte est placée derrière, dans l'entrée. Et vous allez pouvoir, à la sortie, la trouver et poster librement et joyeusement votre don. Amen. Voilà, bonjour. Je suis donc Benjamin, l'un des deux pasteurs de cette belle église de Meulan. Et on veut souhaiter la bienvenue à nos amis de passage. Quelle joie de vous avoir ce matin. Nous avons eu la visite du Saint-Esprit, nous a renouvelés ce matin dans nos louanges, dans l'écoute de sa parole, dans ces témoignages qui nous disent, ces témoignages, que la paix du Seigneur est sur nous. Et donc, bienvenue, si vous êtes de passage, soyez bienvenus, votre présence nous réchauffe le cœur. Et si vous voulez peut-être vous présenter, vous lever, eh bien, la parole est à vous maintenant, humblement et simplement. Bonjour l'Église, je suis la maman de Sylvie. Je suis chrétienne, je suis développée. Je vais voir, elle est venue participer et être avec vous aujourd'hui. Bien. Oui, bienvenue ma sœur. Alors aujourd'hui, nous avons une belle journée encore qui va se poursuivre tout à l'heure à 13h. Le groupe de prière veut se réunir et invite ceux qui veulent à 13h pour une prière particulière. Alda, est-ce que tu veux dire quelque chose au sujet de cette prière ? Rien de spécial. Sur l'application Universelle ce matin, j'ai mis une page, mais si vous avez un pourquoi prier pour une fois, tout sujet qui vous inquiète mérite d'être déposé au pied de la parole. À 14h, il y a la com culte pour poursuivre nos travaux. Donc n'oubliez pas, comme culte, on se retrouve tout à l'heure à 14h. Et c'est donc la semaine de l'unité des chrétiens et le groupe de jeunes, accompagné par Dorcas, ira rencontrer le groupe de jeunes de Triel, de la paroisse de Triel et de Meulan. Et donc ce sera de 15h à 18h et ils vont poursuivre ensemble, groupe de jeunes, à vivre ce temps d'unité. Et donc c'est beau, on peut vraiment les encourager et saluer. Et merci particulièrement à Dorcas de les accompagner pour cela.
le 27. Alors, j'ai marqué aussi campagne « Osez lire la Bible ensemble ». Alors, normalement, si vous êtes dans la liste de mailing, vous avez déjà reçu un mail avec cette annonce. On va commencer pendant plusieurs semaines à vivre un temps particulier de lire la Bible ensemble. Ce sera autour de l'évangile de Luc et des psaumes du jour. Et donc, pour ceux qui n'ont pas reçu par mail, vous pouvez venir me voir et je vous mettrai en plus sur la liste de mailing. Et aussi, j'ai sorti quelques feuillets pour ensemble, voilà, pour découvrir ces textes. Il y a plusieurs épisodes parce que ce sont des textes denses et nous suivons en fait le calendrier des lectures bibliques que nous offre la Ligue de lecture de la Bible. Et donc ensemble. Et ça va être donc une lecture individuelle avec des questions, prendre le temps. Et aussi, on se retrouve non seulement les dimanches, comme nous l'a fait aujourd'hui Romain. Merci Romain, tu as inauguré ce temps avec l'évangile de Luc au chapitre 8. Et le jeudi soir, on se retrouve voilà, pour ensemble travailler certains textes, répondre aussi à des questions et prier aussi autour de cette parole. Donc, pendant la semaine, on lit chacun de notre côté, mais ensemble, on se retrouve le jeudi soir pour partager nos lectures et tenter de répondre aux questions des uns et des autres. Et puis voilà, et le dimanche, on se retrouve et ainsi de suite. Donc, chaque semaine, on va recevoir un petit feuillet pour nous guider. Est-ce que c'est clair? On le fait ensemble, le tente? Eh oui. Le samedi 29 janvier, nous avons le premier repas d'Alpha Couple. Alors, Sylvie ou Luc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, donc, pour confirmer ce qui a été dit, c'est-à-dire 19h30 sur place, à Vernouillet. Il y a encore une place possible. Encore une place pour un couple? D'accord, merci. Voilà. Et si on vient vous voir, si on est intéressé du couple, voilà. Merci beaucoup. Le dimanche prochain, le 30 janvier au matin, il va y avoir un défi Unity, à 9h, le groupe de jeunes se réunit, voilà, pour partager ensemble, parce qu'il faut vous dire aussi que depuis la semaine dernière, les jeunes du groupe de jeunes ont un défi autour d'un livret, autour de la volonté de Dieu. Et chaque jour, ils sont appelés à accueillir un verset et lire les propos du livret. Donc, il faut encourager nos jeunes pendant ce défi. Et donc, le 30 au matin, on va nouer la gerbe ensemble. Et je vais peut-être laisser la parole maintenant à Nathalie. Bonjour, donc moi je suis Nathalie, l'autre des deux pasteurs de l'Église. Bonjour à chacun. Cette année, nous fêtons les 40 ans. De qui? De quoi? Est-ce que dans la salle, quelqu'un fête ses 40 ans en 2022? Bravo Guillaume, magnifique. Alors, en 1982, tu es né Guillaume, et aussi notre Église. Effectivement, cette année, nous allons fêter les 40 ans de l'Église. Avec le conseil, et plus particulièrement Alda et moi, nous voulons monter un petit groupe qui va réfléchir aux événements autour de cet anniversaire. Et nous avons besoin de votre aide, de votre participation. Nous aimerions être un petit groupe de personnes de l'Église pour réfléchir à ces événements. Alors, si vous avez un intérêt ou une certaine capacité à organiser un événement, mais pas seulement, aussi à faire de la déco, à penser peut-être une animation pour les enfants, à penser les relations aux autorités, inviter les autorités, écrire une lettre, ce genre de choses, eh bien, vous êtes les bienvenus, la bienvenue dans notre petit groupe. Réfléchissez-y, parce qu'on va bientôt, peut-être dès le mois de février, commencer à se rassembler pour réfléchir les choses en vue d'un événement ou d'une semaine d'événements, une série d'événements. Tout est possible, peut-être à la fin de l'été, vers l'automne, quelque chose comme ça. Donc tout est ouvert encore, vous le voyez bien. On a besoin de commencer à y réfléchir ensemble et plutôt rapidement. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie de participer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à l'organisation de cet événement ou ces événements. Merci. Voilà, on continue, il y a une autre slide. Voilà. Alors, dimanche prochain,
joie dans l'Église, nous allons avoir un baptême, le baptême de Judy. Et il faut l'accompagner, l'accueillir. On priera pour elle particulièrement. Et pour vous dire, il y a plusieurs personnes qui suivent en ce moment une préparation au baptême. Alors, est-ce que 2022 sera l'année de la préparation au baptême pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas? Eh bien, je vous laisse cette question. 2022, année des baptêmes, why not? Et 2022 aussi, année de formation. Le 1er février et puis le 13, une formation sera donnée d'abord sur Zoom et puis en présentiel pour le 13 février. Mais c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Une formation autour de nos dons. Donc, ça commence. 2022, est-ce l'année de formation? Je vous pose cette question. Et puis, il y a encore une autre formation qui est en train d'être, peut-être qui va venir, c'est Aventure Formation, mais on vous en parlera tout bientôt. Notre union d'église, l'union des églises libres, prépare un temps particulier de prière qui est un peu particulier parce que ça se passera de 12h30 à 13h dans la semaine du 7 au 11 février et ça se passera par Zoom. On vous enverra les liens et puis Alda aussi préparera la semaine prochaine un planning. Comme ça, on pourra aussi se partager ce temps à vivre ensemble, non seulement dans l'église de Meulan, mais aussi les uns avec les autres dans notre belle union d'églises, les unions d'églises évangéliques libres. Je crois que c'est tout comme annonce. J'ai un doute. Voilà. Je laisse maintenant notre sœur poursuivre ce culte. Eh bien, avant de nous quitter, je vous propose de dire une parole d'envoi et puis de nous lever pour chanter un dernier chant. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, en regardant votre voisin, votre voisine? Mon frère, ma sœur, que l'amour de notre Père nous garde unis. Que cet amour rayonne autour de toi. Qu'il t'apporte joie et réconfort. Sois béni et va en confiance dans la paix du Christ. Amen. Chantons ensemble notre espérance. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. No more crying there, we are going
dimanche à tous.